Regardons le ciel. Nous y voyons le plus grand accomplissement de l'humanité, la Station spatiale internationale. Cette structure gigantesque, fruit de l'union des 5 nations, est le symbole que tout est possible par la coopération. Mais au sein de cette alliance de géants, la question se posait pour le Canada, comment garantir sa place avec des moyens plus limités? La réponse est une stratégie d'une intelligence rare. Le Canada n'a pas voulu construire de modules, il a choisi de devenir le spécialiste mondial de la robotique et le gardien de la santé humaine. C'est cette voie unique qui a permis au Canada de résoudre le problème critique de l'ISS et de sécuriser sa place pour l'avenir. Mais la véritable histoire est de savoir comment l'expertise canadienne nous mène déjà vers un monde au-delà de la Terre. Le premier problème que les partenaires ont dû régler était technique et financier. Comment construire et entretenir une station de plus de 400 tonnes? Le Canada a fourni la solution la plus efficace. Dès 1983, le Canada lance son programme d'astronautes et investit dans le futur. Sa contribution majeure à l'ISS est le Mobile Servicing System. Son élément central est le Canadarm2, un bras manipulateur de 17,6 mètres, et il a été installé en avril 2001. D'après Capcom Space, ce bras peut soulever l'équivalent de 115 tonnes. Il a été absolument indispensable pour assembler l'ISS. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Pour les réparations fines, le Canada a ajouté le robot Dextre en 2008. C'est un peu comme le chirurgien de la station. Il possède des bras sensibles et des capteurs de force. Dextre a réglé un problème coûteux. Il fait le travail de maintenance extérieure, comme par exemple changer les batteries, ce qui réduit considérablement les sorties dans l'espace qui sont dangereuses et chères pour les astronautes. L'astronaute Dave Williams en est témoin. Il avait établi un record canadien de 19 heures de sortie dans l'espace en 2007 avant que Dextre ne prenne le relais. Le Canada est donc devenu l'acteur technique qui garantit la sécurité et l'opérationnalité de la station. De mon côté, je vais parler des solutions scientifiques et humaines. Le second grand défi, c'est l'humain. Comment le corps peut-il survivre et travailler dans l'espace? La grande spécialité du Canada, c'est la médecine spatiale. Tout cela commence avec des pionniers comme Marc Garneau, le premier Canadien dans l'espace en 1984. Le docteur Robert Tirsk fut le premier Canadien à y vivre pour une longue durée, qui était de 187 jours en 2009, agissant comme un médecin de bord. Plus tard, en 2012-2013, Chris Hadfield devenait le premier commandant canadien de la station. Ces accomplissements sont fondamentaux. Sur l'ISS, les records ne cessent de s'enchaîner. Leur travail est de la plus haute importance. L'Agence spatiale canadienne concentre ses recherches sur les problèmes de santé liés à l'espace, notamment la perte osseuse, la protection contre le rayonnement et l'état psychologique des équipages. Plusieurs articles le confirment. Ces études spatiales ont une utilité directe sur la Terre car les effets de la microgravité sont similaires au vieillissement. Le Canada utilise ses astronautes formés depuis 1983 pour faire avancer la science. Cette présence continue en orbite fait du Canada un partenaire clé de la recherche pour le bien de l'humanité. Le dernier défi, c'est l'avenir. L'ISS va prendre sa retraite autour de 2031. Le Canada devait garantir sa place dans la suite de l'aventure, l'exploration lunaire. Grâce à son expertise robotique et à ses astronautes d'élite, le Canada est devenu indispensable pour le programme Artemis dirigé par les États-Unis. L'astronaute Jeremy Hansen, sélectionné en 2009, fera partie de la mission historique Artemis 2, prévue pour 2026. Il sera le tout premier non-américain à faire le tour de la Lune. C'est une immense reconnaissance de plus. Le Canada fournira le Canadarm3 à la future station en orbite lunaire. Ce nouveau bras, équipé d'intelligence artificielle, garantit que la technologie canadienne sera essentielle pour la prochaine décennie avec le Lunar Gateway. L'histoire du Canada dans l'ISS est une preuve. Elle prouve que le succès spatial n'est pas qu'une question de ressources, mais une question de vision et d'intelligence. En misant sur ses points forts, la robotique pour l'entretien et la médecine pour la survie, le Canada a fait bien plus que participer à un grand projet. Il a résolu des problèmes de la station. Aujourd'hui, avec le Canadarm3, l'aventure ne s'arrête pas à l'orbite terrestre. Le Canada est en train de bâtir le futur quartier général de l'humanité dans l'espace lointain. Finalement, l'exploration canadienne n'est pas seulement une question d'aller loin. C'est la preuve que l'excellence d'un seul partenaire permet à tous d'atteindre l'impossible. Une leçon essentielle gravée dans le ciel.